Coucou. Alors, je vais vous interpréter au point de vue astrologie l'hiver 2024-2025. Voilà. Alors, je commence le 4 décembre. Ce que j'ai relevé. Donc, la planète Mars, dans le signe du Lion, au début du signe du Lion, à 6 degrés. Il y a aussi donc le Soleil. Donc aussi donc dans le signe du Sagittaire. À 14 degrés. 14-13 degrés. Voilà, signe de feu. Donc les deux sont signes de feu. C'est un trigone de feu. Il y a aussi Mercure, 5 degrés. Donc oui. Mercure à côté du Soleil, ce qui est en général logique. Signe de feu. Donc ça fait un point de plus, si on peut dire. Qu'est-ce qu'il y a comme planète intéressante? Uranus, là, elle est à 0, mais enfin bon, entre deux signes, Capricorne et Verseau. On pourrait dire signe de terre, oui, bon, c'est assez indéfini, mais enfin bon, comme elle rentre dans le signe du Verseau, on peut la considérer comme signe de terre. Et Saturne, donc dans le signe des Poissons, ainsi que Neptune, qui gouverne, qui maîtrise, donc qui gouverne tout le signe des Poissons, signe d'eau. Alors c'est elle qui va vraiment, en plus elle est rétrograde, donc elle va encore aller en arrière. Alors, qu'est-ce que j'avais notifié? Il y a plein de trigones, ouais. Signe de feu là. Trigone, encore du feu, Mercure bien sûr. Terre avec la Terre, alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a Uranus, Terre, qu'est-ce que j'avais notifié? Neptune, ah ouais, c'est signe d'eau. Neptune et puis Saturne. Uranus en terre. Voilà, signe de terre et la signe de terre. Avec Vénus et la Lune. Trigone de terre. Alors, en conclusion, mais bon, il faut dire que Neptune, c'est elle qui gouverne, signe d'eau. Donc, en conclusion, alors, déjà, signe de feu, réchauffement climatique, l'hiver sera doux et pluvieux. C'est pas évident qu'il n'y ait pas de la neige, mais enfin bon, il y en aura quand même certainement, mais ce ne sera pas la majorité. Voilà, puisque signe de feu en général, c'est plutôt doux. Et le Lion, c'est le sud de la France, donc ça sera vraiment doux, si l'on peut dire. C'est le représentant du sud de la France. Bon, Mars, elle va influencer surtout le sud de la France et la mer Méditerranée, bien sûr. C'est pas que le sud. Les contrées méditerranéennes, Espagne, Italie, le Maghreb, la Turquie, la Grèce, voilà. Toutes les contrées autour de cette mer Méditerranée. Donc ça va être plus chaud que d'habitude. Mais il y a quand même donc des signes d'eau. Voilà.
Alors, donc orage, chaleur, donc avec ce signe de trigone de feu, mais avec cette amplification d'eau là, crue et inondation mémorables, automne doux et pluvieux, et venteux, car il y a Jupiter dans le signe des Gémeaux jusqu'en 2025, juillet 2025. Donc il y aura donc des tempêtes mémorables. Alors on peut considérer dans le monde, là, il y aura des ouragans, typhons, cyclones, enfin c'est la même définition, hein. Plus violents que d'habitude. Voilà, ils vont se déchaîner. Il se pourrait, mais ça j'en reparlerai, qu'il y ait une crue mémorable sujet de Paris-Île-de-France. Voilà. Donc, je dis pas que ce sera une crue centenale, mais ça sera plus haut que d'habitude. Les niveaux seront plus hauts et les cumuls aussi de pluie. Alors, je vais passer, alors c'est 4 décembre, ça sera janvier, décembre, janvier, j'avais mis le 10 janvier. Alors, attendez, je regarde parce que ouais, il y avait février. Bon, bah c'est bon. Je vais passer au 10 janvier. Un petit moment. Alors, voyons les aspects planétaires du 10 janvier 2025. Alors, aspect trigone. Alors, apparemment, j'ai marqué crue et inondation mémorable. Parce qu'il y a beaucoup de signes d'eau. Trigone, on va voir, donc il y a Mars, bah oui. Mars en fin de signe du Cancer. Donc il y a aussi comme d'habitude Neptune en fin de signe. Alors Neptune en fin de signe des signes de Poisson, ça révèle vraiment beaucoup. Elle génère beaucoup de puissance, plus que d'habitude. En général, les planètes en fin de signe sont considérées comme 10 fois plus puissantes qu'au milieu de signe. Au début de signe, ça peut être aussi puissant. Ça dépend des aspects avec les autres planètes. Voilà. Alors là, bon, un trigone d'eau, avec aussi Saturne. Mais Saturne, c'est surtout son signe préféré, c'est le Capricorne. Tout ce qui rock, tout ça. Aspect de la Terre, c'est la Terre. Bon, bah, elle se manifeste dans l'eau. Je dis pas qu'elle est pas puissante, elle a quand même un rôle à jouer vis-à-vis de Neptune. Ça peut être les terres inondées ou inondables. Voilà, donc j'avais micro-inondation et inondation mémorable, comme tout à l'heure au mois de décembre. Donc voilà, un spédo. Et puis ouais, elle est rétrograde en plus, alors elle va vers là c'est à 28 degrés, elle va aller vers 24 degrés, tout ça. En arrière. Enfin c'est la vue comme ça. En arrière, donc elle va encore générer des cumuls assez importants. Elles vont travailler ensemble.
Bon, Mars, c'est pas son domaine privilégié parce que normalement c'est le Bélier. Bon, mais elle est active quand même dans le signe du Cancer. Moins active que dans le signe du Bélier, mais ça peut quand même contribuer à des inondations. Il y a aussi l'air qui est représenté par Jupiter en Gémeaux, ainsi que la conjonction de la Lune. Donc ça influence les vents, les tempêtes violentes et mémorables au mois de janvier, qui pourraient effectivement donc survenir. Il y a un trigone avec donc Pluton, Jupiter. Bon, c'est vrai que c'est un trigone assez éloigné, si on peut dire, mais bon, quand la Lune sera là, bon, il y aura un beau trigone de Lune, Pluton. Alors le Verseau, c'est signe d'air également, troisième signe d'air, dernier signe d'air. Ça peut contribuer à influencer ces tempêtes violentes. En général, janvier, c'est le mois des tempêtes. Décembre, janvier, faire attention, et même février. Voilà. Donc on a un trigone puissant d'air qui va se révéler plutôt au mois de peut-être février. Enfin bon. Voilà ce que j'ai relevé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Bon, pour l'instant. Donc, résumons, tempête et précipitations importantes. Voilà. Ouais, puisque c'est vrai que au mois de décembre, il y avait plutôt la planète Mars en Lion, mais comme elle rétrograde, elle va en arrière. Voilà, donc il faudra faire attention à ça. Je vais passer après à la carte du ciel du 7 février 2025. Voilà, alors la carte du 7 février 2025, Paris-Île-de-France, mais enfin bon, ça change pas grand-chose. C'est plutôt pour avoir une image des aspects planétaires. Alors je reprends tout. Peut-être, je commence par la conclusion, peut-être crue et inondation centennale à Paris-Île-de-France. Voilà, alors c'est possible. Bon, enfin, je pense que ça sera plus haut que d'habitude. Hein. Donc je pense qu'on va assister à des niveaux assez élevés quand même. Il faudra regarder la statue du pont de l'Alma. Qu'est-ce que j'ai marqué? Cancer, taureau, Uranus en taureau, semi-textile, taureau, ah oui. Voilà, taureau, et puis signe du cancer. Alors Uranus, oui, avec Mars rétrograde, bien sûr, en 18 degrés, à 18 degrés. Donc il y a quand même un signe d'eau. Donc il faut toujours regarder Neptune en fin de signe. Effectivement, bon, il y a quand même un trigone d'eau. Donc quand même des crues et des inondations. Ça toujours pareil, quoi. Voilà.
Signe d'air, alors signe d'air, il y a Jupiter, puis la Lune, bon, ben là, c'est le 7 février, donc attendez, ouais, ça va être vers le 4 février, la conjonction, donc tempête, faut voir la corrélation entre les grandes marées. Ça, je vais vous le dire à la suite. C'est assez important quand même. Les phases entre les grandes marées et les tempêtes. Voilà. Qu'est-ce que j'ai relevé? Toujours Mars. Ouais, bon, donc Mars, Vénus. Non, c'est pas ça. Oui, bah il y a toujours Saturne et Neptune, donc avec Trigone. Avec Mars, Terre inondée. Ouais, ça c'est Taureau, c'est la Terre inondée. Alors Uranus en général, c'est des imprévus. Hein. Donc il faudra bien faire attention à cet imprévu. Faudra, bon, ça je peux pas dire au point de vue météorologie, mais il y aura peut-être des facteurs importants là, entre la tempête, les tempêtes et les cumuls de pluie. Et Verseau, Trigone, Gémeaux, Verseau, ah oui, signe d'air, ouais, voilà, donc 2 signes d'air, Trigone, alors il y a Soleil, Mercure en conjonction, donc le 7 février et 8, peut-être le 6 aussi, et puis donc Pluton. Alors ça va générer, c'est puissant là, ça va générer auprès de Mars des sollicitations de tempête. Alors je regarde le mois de février, qu'est-ce que j'avais noté? Tempête. Bon, faudra voir, c'est pas très évident. Mais enfin, c'est sous-jacent quand même. Alors, douceur hivernale, vent d'ouest soutenu avec les grandes marées. Voilà, oui, il y a les grandes marées. Ouais. Donc, Verseau, Trigone, Gémeaux. Ouais, donc ça c'est... on peut dire que c'est des vents d'ouest, douceur hivernale, ouais. Ouais, c'est sûr que tout viendra de l'ouest. Au nord-ouest. Voilà. Donc, conclusion, bah, faudra faire attention aux tempêtes. Parce que c'est quand même, la Lune et Jupiter, signe d'air, des Gémeaux. Et puis, Verseau, signe d'air, avec Soleil, Mercure et Pluton. Donc, ça sollicite pas mal d'air, beaucoup d'air, et douceur. Et Terrinon, là, il y a un carré, là, avec Uranus. Et Pluton, ouais, enfin bon, et le Soleil. Uranus, Soleil. Souvent, c'est des facteurs aggravants, quoi. Donc, terre inondée. Voilà, encore des terres et encore du vent et de la pluie. Alors, j'avais fait une petite recherche avec les grandes marées. Bon, là, je m'arrête ici. Le mois de mars, je le ferai plus tard. Ce que j'avais pour les grandes marées, là, les coefficients. Alors, notez bien, vendredi 15 novembre au lundi 18 novembre, le coefficient à Brest est de 102 au maximum.
La pleine lune est le 15 novembre dans le signe du taureau et même des gémeaux. Donc voilà, la lune est là, le 15 jusqu'au 18, elle passe là. Bon, c'est pas la carte, mais je vous fais l'interprétation. C'est la pleine lune, hein. Donc il faudra faire attention entre le 15 et le 18. Peut-être il y a une tempête. Je regarderai vis-à-vis des prévisions météorologiques. Ça, c'est à noter. Après, le samedi 14 au mardi 17 décembre 2024. Le maximum est à Brest avec le coefficient de marée 89. Alors, au mois de décembre, donc, la pleine lune, c'est le 15. Voilà. Donc, le coefficient, c'est 88 peut-être. En Gémeaux. Ah, quand même, signe d'air. Hein. Voilà. Et après, ça ira, donc la lune, elle sera là, en pleine lune. Le 15 en Gémeaux, et après, ça passe en Cancer. Donc, ça va être tempête plus pluie abondante. Voilà pour le mois de décembre. Mois de janvier, hein, attendez, mois de janvier. Il y en a deux. Janvier, c'est le 1er janvier au 4, le mercredi 1er janvier au samedi 4 janvier. Le coefficient maximum des grandes marées, c'est 83. Capricorne et Verseau. Capricorne et Verseau. Donc Capricorne, c'est de la pluie. Verseau, tempête. Qu'est-ce que j'ai marqué? Bon, pour le moment, il n'y a pas de pleine lune. Alors la pleine lune, c'est le 13. Lundi 13 au 17. Vendredi 17. Janvier. Le signe, la pleine lune, c'est le 13. 13 janvier 2025. Et c'est en Cancer. Cancer pleine lune. Là, la pleine lune, ouais, de 13. Et Lion. Alors Cancer, oui, submersion marine. Oui, tout ce qui est signe d'eau. Et là, je vois pas trop. Douceur. Tempête. Bon, il faut voir tous les signes. Bon, ça c'est juste la lune. Février. J'espère que je ne suis pas trompé. Janvier. Ouais, c'est tout. Bon, février. Voilà. Pour l'interprétation. Bon, c'est pas la bonne, quoique février, oui, c'est bon. Février, 1er. Ouais, c'est à peu près ça. Donc, en bélier. C'est quoi? Oui, le 1er, oui, ce sera en bélier, oui. Bizarre quand même, 7 février. Samedi 4. Samedi 4. Bon, voilà. Alors, bon, faites attention à l'élément eau et l'élément air, apparemment. Alors, je reviendrai sur bon les crues centenales, mais crues centenales, ça se passe pas. Il faut vraiment que qu'il pleut pendant 3 semaines, hein, ou 15 jours de suite. Enfin, ça arrive jamais, ça, pour le moment. Allez, ciao, ciao.
Merci de votre attention et donc à bientôt sur ma chaîne YouTube.